Vous avez un programme et François Langlais va nous rejoindre. Nous avons choisi une mesure qui nous semble révélatrice de l'esprit de ce programme et qui touche à l'encadrement des prix, François. Bonsoir Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir Monsieur Langlais. Alors en ces temps d'inflation, vous voulez bloquer les prix des produits les plus courants, c'est l'eau, c'est l'énergie, les produits alimentaires de première nécessité, les loyers. Le risque, si on bloque les prix des produits courants comme l'alimentation, c'est que les entreprises et les artisans ne produisent plus parce qu'ils n'auront plus intérêt à le faire. Si vous bloquez le prix du pain et que celui de la farine augmente, les boulangers s'arrêtent de travailler, comme pendant la Révolution, vous savez que ça s'est passé. Du coup, on risque de se trouver dans des situations de pénurie comme dans les pays communistes d'avant. Oui, je voudrais vous faire observer que pour l'instant, la pénurie, elle est déjà là. C'est les gens qui ne peuvent pas se chauffer parce que c'est trop cher. Les gens qui ne peuvent pas, alors il y en a quand même, 12 millions. C'est pas le même problème. Gens qui ne peuvent pas manger, il y en a 8 millions qui sont à l'aide alimentaire. Pour eux, la pénurie est commencée. Je vous parle que de ces deux-là, pour prendre un exemple simple. Donc je propose que on y réfléchisse avec la tranquillité de se dire il faut répondre aux problèmes posés. La mesure de blocage des prix, c'est parce qu'il y a une situation inouïe. Les prix ont explosé. Pour être honnête, Monsieur Langlais, au départ, c'était pas dans le programme. Dans le programme, il y a des mesures structurelles pour augmenter les salaires, etc., comme le SMIC, mais pas le blocage des prix. Le blocage des prix, c'est parce que les gens sont en train de couler. Enfin, il faut quand même vous en rendre compte. Donc, comme les gens coulent, on bloque. C'est une mesure qui est provisoire, mais c'est pas la seule. Transitoire. Oui, évidemment. Évidemment que j'ai pas intérêt. Oui. Non, mais jusqu'à 1986, dans ce pays, tous les prix étaient surveillés. Ils étaient pas l'intention de revenir à ça. Ils étaient administrés, pas bloqués. Mais ils étaient déterminés. Bon, c'était les prix administrés, on disait. Moi, là, je suis sur une position, blocage des prix, parce que c'est une situation d'urgence. Et puis, parce que je me dis, si je suis élu au mois de mai, enfin fin avril, il va falloir prendre des mesures tout de suite. Les gens ne vont pas me regarder en disant « Ah ben, Monsieur Mélenchon, on attend que vous dérouliez tout Le problème, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui paye. C'est l'État qui doit compenser. Non. Je vais vous dire... Des milliards pour les il y a des choses à faire tout de suite. Donc déjà, on commence par bloquer les prix. Moi, je n'accepte pas de transformer le trésor public en trésor privé. Parce que c'est ça qu'est en train de faire le gouvernement. Comme il gagne plus d'argent vu que les prix ont augmenté, il distribue des chèques. Mais il y a quelqu'un à qui on ne demande rien, c'est Total, qui pourtant, la firme Total, qui a fait le bénéfice le plus extraordinaire de toute l'histoire, de toutes les entreprises de France. Bon, donc on peut leur dire, cette fois-ci, c'est vous qui mettez la main à la poche. Est-ce que vous Comme n'avez les pas 5 grandes fortunes, qui ont doublé leur capital dans l'espace des 10 dernières années. Vous avez bien compris que la crainte, c'est qu'avec un programme aussi dirigiste que le vôtre, ça déstabilise l'économie et donc les emplois. Oui, c'est ça la crainte des gens. Mais je peux aussi dire que, si vous voulez, les autres recettes, ça fait 30 ans qu'on les applique, il n'y a rien qui marche. Il y a toujours plus de chômage et plus de misère. Donc on peut peut-être essayer de faire revenir l'État, le collectif, dans la gestion de la marge de la société. Si vous voulez, souvent dans l'histoire, il y a des respirations. On a beaucoup fait respirer le capital, il est temps de faire respirer le travail. Mais ce n'est pas la seule mesure que je prendrai dans l'urgence. Il y a la question de l'augmentation du SMIC, parce que ça, on peut le faire par décret. Le blocage des prix, j'ai pas besoin de loi, donc je peux le faire tout de suite. Les autres mesures structurelles, il faut passer devant l'Assemblée. Ces deux mesures, la troisième mesure, plus un seul revenu, vous savez, le minimum vieillesse, ça s'appelle maintenant ASPA, allocation de solidarité, etc. Eh bien, je pense que pas une ne doit être inférieure à 1 000 euros. 1 000 euros, c'est le seuil de pauvreté. Alors, on est capable, dans ce pays, de trouver de quoi rémunérer le chômage technique de masse. On doit pouvoir aussi être capable de trouver de quoi faire que des gens puissent vivre une vie digne. Alors, vous savez, j'ai dit une fois, alors faut pas trop, je suis capable d'y revenir, de remettre ça sur la table. Tout le monde a eu une année blanche l'année dernière. Tout le monde, à peu près tout le monde, sauf ceux qui ont beaucoup. Et qu'est-ce que je vois à la sortie? Ils se sont remplis les poches. Je peux donc dire parfaitement, le CAC 40, vous avez fait 53 milliards une année, 130 milliards la suivante. Avec ça, il y a de quoi mettre 1 million de personnes au travail pendant un an à 2 000 euros par mois. Donc on peut dire à ceux qui ont eu beaucoup, cette fois-ci, vous mettez la main à la poche pour que les autres arrivent à respirer, à vivre enfin. On ne demande pas autre chose, vivre. On va continuer, on est pris par le temps, pardon. Vous savez que dans cette émission, on a donc demandé aux Français quelles étaient vos qualités et vos défauts. Voici leur réponse avec Adrien Gindre et notre partenaire l'IFOP. Regardez. Tout d'abord, votre image personnelle, Jean-Luc Mélenchon. Près de 2 Français sur 3 vous voient comme quelqu'un d'agressif et d'arrogant. Mais dans le même temps, plus d'1 sur 2 dit que vous êtes dynamique et que vous travaillez. Ils sont d'ailleurs presque aussi nombreux à penser que vous maîtrisez vos dossiers.
Passons à présent sur le terrain politique. Côté point faible, 54% des personnes interrogées disent que vous les inquiétez. 50% que vos idées sont dangereuses pour la France. A l'inverse, on retrouve des thèmes qui vous sont chers dans vos points forts. 46% des Français pensent que vous défendez leur pouvoir d'achat. 43% que vous êtes le candidat du peuple. 41% enfin que vous avez conscience des enjeux climatiques. En conclusion, nous avons posé la question essentielle. Avez-vous l'étoffe d'un président de la République ? 26% des personnes interrogées disent oui. Pour convaincre une majorité, il vous reste 9 semaines avant le premier tour. Wow. Premier mot cité par les Français, agressif. C'est pourtant une image que vous avez essayé de gommer depuis 10 ans maintenant. Ça s'est trouvé que j'ai souvent été dans l'attitude de celui qui défend les gens qui sont dans des luttes. Ça vous rend rarement sympathique parce que vous êtes indigné. Il y a eu des moments, comme celui que vous avez montré, un abus de pouvoir impossible, quand 100 policiers viennent perquisitionner chez moi. Bon, bref. Il y a des moments qui ont été tendus en général. Le bruit et la fureur. Oui, Je suis le bruit et la fureur. C'est une erreur de ma part. J'ai cru que tout le monde connaissait le roman de William Faulkner et de Shakespeare. J'ai commis une erreur. Bon, alors les gens ont cru que j'étais un adepte de la fureur, pas du tout. Mais là, quand même, votre sondage, je le trouve très encourageant. Et alors, le regard des autres est rarement un critère suffisant. Hein. Vous le savez peut-être mieux les femmes que les hommes. Hein. Donc, d'accord. Mais là, je veux dire aux gens que s'il y en a, je ne sais plus combien, là, 23, 24, 26% qui me pensent capable d'être le président de la République, écoutez, je prends parce que ça m'amène au deuxième tour avec une très belle, au premier tour avec une très belle chance pour le second. Donc je vous remercie beaucoup, j'ai pas perdu ma soirée. On vous reconnaît une bonne connaissance des dossiers. C'est vrai que vous insistez beaucoup sur cette qualité. Pour vous, un président, c'est quelqu'un qui sait. Faut bosser. Il faut le dire, on est un grand pays, une grande nation. Il faut d'abord s'approprier son histoire, s'approprier ce qu'il est, le pays. Il est très... Les Français, c'est spécial. D'ailleurs, on le sait quand on compare avec les autres peuples. C'est un peuple très politique, et qui mélange des choses très différentes. Il est capable de s'enthousiasmer pour des gros fascistes, et puis la seconde d'après, de défendre des idées de gauche comme la Sécu et le reste. Donc oui, il faut travailler, il faut faire ça sérieusement. On ne se propose pas au suffrage simplement pour faire un tour sur les écrans de télé. De toute façon, dans mon cas, ma réputation est faite. Et je ne fais pas carrière, voilà ce qu'on peut dire. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été notre invité ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis.